Il y a des personnes que Dieu va élever, il y a des personnes que Dieu va rabaisser. Il y a une mauvaise représentation de Dieu que je voudrais corriger dans cette vidéo. J'aime bien le prophète Élie, mais je voudrais quand même faire une petite correction par rapport à la mauvaise représentation de Dieu dans cette portion de phrase. Il y a des gens que Dieu va élever, il y a des gens que Dieu va rabaisser. D'abord, Dieu n'est pas un Dieu qui vous aime et après vous déteste. Il est content de vous, après il est mécontent de vous. Non. Dieu est amour et son amour est inconditionnel. Ça veut dire que Dieu n'a pas la capacité de rabaisser quelqu'un. Le cœur de Dieu, c'est de nous élever. C'est pour cela que sa volonté dans Timothée a été dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Lorsque nous étions écartés de Dieu, éloignés de Dieu, séparés de Dieu, c'est Dieu qui s'est lui-même envoyé au travers de Jésus-Christ pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous élever. En réalité, tout le monde est déjà élevé. Tous ceux qui sont sur cette terre sont déjà élevés. Mais pour être élevé, pour jouir de cela, il faut être en Christ. Il faut croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité pour vos justifications. Une fois que vous croyez en cela, vous êtes d'office élevé, vous êtes d'office élu, vous êtes d'office choisi. Maintenant, une fois que vous êtes d'office élevé et choisi, sur cette terre, vous devez démontrer Christ et ce que Christ a fait. La parole dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, mais il s'agit beaucoup plus également de parvenir à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Et cette vérité qui est Jésus-Christ se trouve dans la compréhension profonde de son œuvre accomplie à la croix pour l'humanité, dans sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Donc Dieu vous a déjà élevé en Jésus-Christ. Expérimentez cela vous revient à parvenir à la connaissance de la vérité. Elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il ne suffit pas seulement d'être en Jésus-Christ, il est davantage avantageux, permettez la tautologie, de connaître Jésus-Christ, de connaître dans la profondeur ce qu'il a fait pour nous. Et c'est en grandissant dans la connaissance de la grâce de Christ que nous parvenons à la liberté, que nous sommes davantage élevés sur cette terre. Soyez fortifiés parce que vous êtes bénis. Quand vous êtes bénis, ça veut dire que vous êtes élevés. Maintenant, c'est à vous de démontrer cela sur sa terre. Dieu sera très content que tout le monde soit élevé. Mais est-ce que tout le monde est capable de coopérer avec Dieu pour voir l'élévation se manifester dans sa vie? C'est la question. Soyez participants de la grâce de Dieu. Soyez participants de l'amour de Dieu. Dieu vous a déjà élevé. Mais il voudrait que vous coopérez pour voir cela manifester. Si vous ne coopérez pas, ce n'est pas que lui vous rabaisse. Non. C'est vous qui avez choisi de ne pas voir l'élévation se manifester dans votre vie. Ce n'est pas Dieu. Vous êtes bénis.